Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Mac Gamers, content de vous retrouver dans cette nouvelle rentrée. Et oui, ça y est, le mois de septembre est enfin là, il va falloir recharbonner. Et aujourd'hui donc je vous propose la dernière version, la dernière mise à jour de Retrobat, version 4.0.2 qui a été faite au mois de juillet, qui est franchement extraordinaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un front-end qui vous permettra tout bêtement de pouvoir posséder une box rétro gaming, mais en toute simplicité. J'ai été vraiment conquis par ce concept qui est franchement génial et qui vous amènera à une facilité de pouvoir jouer à des jeux rétro gaming directement à la maison. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette nouvelle version. On va voir un petit peu ce que ça donne et puis on confectionnera, on se mettra un petit pack de jeux à l'intérieur pour vous montrer un petit peu la facilité pour pouvoir y jouer. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti les amis, place à cette fabuleuse mise à jour Retrobat version 4.0.2, franchement extraordinaire avec plein de nouveautés. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on se retrouve directement donc sur leur site qu'on va reprendre de zéro pour savoir ce qu'il en est vraiment et puis ce que c'est vraiment Retrobat. Vous allez voir que c'est un bon front-end directement lié au PC qui vous amènera donc à tout un tas d'émulateurs système à pouvoir jouer directement sur leur front-end et il est vraiment le top. Allez, donc bienvenue sur le site Retrobat qui est conçu donc pour configurer automatiquement le front-end Emulstation et RetroArch et des émulateurs autonomes. Avec lui, vous serez rapidement en mesure d'exécuter vos jeux à partir d'une collection de ROM que vous aurez donc téléchargé au préalable sur internet. Vous pouvez gagner beaucoup de temps que vous pouvez garder pour jouer. Et ça c'est vrai, c'est vraiment l'un des meilleurs front-end aussi simple et facile pour pouvoir y jouer. Ça c'est vraiment génial. Retrobat peut télécharger et installer donc tous les logiciels dont vous avez besoin pour avoir une bonne expérience de jeu rétro sur votre PC. Retrobat peut fonctionner en mode portable. Cela signifie que vous pouvez donc démarrer à partir d'un disque dur et le trimballer de PC à PC. Donc voilà, franchement donc il vous faudra un minimum de système d'exploitation Windows 7 64 bits, Windows 8, etc. Processeur donc plus ancien que 2008 est fortement recommandé, avec une carte graphique qui est pour moi du Nvidia 1050 GTX au minimum si vous voulez toucher sur de la Wii U et compagnie les amis. Et puis ensuite les logiciels redistribuables donc en version 64 bits, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien évidemment avec tous les systèmes compatibles qui est possible sur PC, ça c'est franchement le top. D'ailleurs à savoir que lorsque vous installez Retrobat, vous avez donc tous les émulateurs qui sont déjà préinstallés directement et surtout sur leur dernière mise à jour, et ça c'est franchement énorme, avec de la PS3 comme on peut voir, de la Wii U pour ceux qui sont intéressés, et puis tout un tas de systèmes donc à regarder. On va aller directement sur les news. Allez, donc la version Retrobat version 4.02 avec différents fixes qui ont été donc fixés directement donc avec les logos de la 64DD, donc la Nintendo 64 japonaise, les fixes super modèles. Vous avez des dernières mises à jour, les Breto Core de CEMU, du RPCS3, donc de la PlayStation 3, le Update Badgy. Alors ça c'est un super logiciel qui a tout juste été créé, qui est franchement extraordinaire pour configurer Retrobat depuis ce logiciel. C'est franchement pas mal. C'est une nouvelle mise à jour d'ailleurs du Retrobat 4.0. vous avez aussi de nouveaux systèmes qui sont supportés, Apple II et compagnie, Technoparo pour les intéressés. Et oui, vous pourrez jouer donc à des jeux de Sika et compagnie, franchement génial. Les nouvelles mises à jour et activations et compagnie, donc de tout ce qui a été fait, franchement un travail énorme donc qui a été fait sur une année, qu'on attendait tous cette version les amis pour pouvoir en profiter, et franchement elle est vraiment géniale. Vous avez les différents corps aussi donc qui ont été retravaillés et compagnie, le standalone PSX2, la Dolphin, les corrections. Et puis voilà, donc la dernière mise à jour a été donc faite le
2/07/2020 sur la version 3.2 que j'avais fait donc la petite vidéo. Et là donc on est sur la dernière mise à jour un an après, donc le 10/07/2021, et franchement elle est vraiment très très bonne. Vous pourrez donc télécharger directement le Retrobat depuis les downloads. Voilà, donc la version 4.0.2 qui fait 1,1 Go, vous téléchargez directement les amis, vous allez avoir plus ou moins un installateur, un exe, et puis ensuite vous pourrez lancer votre application. Donc c'est très très simple, voilà, tout simplement. Vous avez donc aussi le bénéfice de pouvoir directement faire la mise à jour, donc de télécharger la mise à jour. Si vous êtes en 3.1, vous pouvez faire la mise à jour depuis leur site, enfin directement depuis leur logiciel, et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, et donc une fois que vous avez pu installer Retrobat, donc sur le système C de votre PC ou alors sur clé USB, c'est comme vous voulez, ou disque dur, vous allez avoir donc le dossier Retrobat directement juste ici. Alors je me suis téléchargé quelques petites ROM PSP, donc on verra ensemble comment les configurer directement depuis Retrobat, c'est vraiment très très simple. Et un thème Hypermax qui est franchement extraordinaire, d'ailleurs c'est le meilleur thème que j'ai testé depuis Retrobat, donc on verra ça à la fin les amis, et d'ailleurs c'est grâce à Steven qui m'a fait partager son petit thème de contenu qui a été créé par Theme Creator sur YouTube, que je vous invite à regarder directement sur YouTube et vous abonner. Donc Retrobat, allez on clique dessus. La dernière petite nouveauté, le BadGui qui vous permettra d'avoir les configurations du système directement, et ça c'est vraiment bien. Voilà, donc en fait vous avez une petite mise à jour du framework à faire, et ensuite vous tombez sur cette page donc qui vous apportera des petites modifications que vous pouvez faire donc en dehors du Retrobat. Donc vous avez donc la possibilité de régler directement sur ce paragraphe donc votre PC, votre télé ou ordinateur que vous pourrez donc approprier selon votre configuration. Voilà. Ensuite, juste en bas, vous avez RetroArch, donc les vidéos drivers. Si vous avez un système, surtout un jeu qui ne fonctionne pas, vous pourrez changer donc le Vulkan directement depuis OpenGL ou les DirectX, c'est comme vous voulez les amis, c'est selon les PC. C'est pour ça que je vous dis directement, essayez d'avoir quand même un assez bon PC pour pouvoir jouer à tous les jeux sans vous prendre la tête. Et Vulkan, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez changer les audio drivers, pareil. Vous pouvez donc directement changer depuis l'interface, ça c'est vraiment le top. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de changer directement l'intro, auquel vous pourrez donc directement changer juste ici. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je vais choisir le Retrobat Neo Geo, voilà, qui peut être pas mal. Y mettre par défaut, et ensuite vous pouvez donc depuis Retrobat choisir le langage de détection de votre PC. Donc c'est vraiment très très simple. Une fois que vous avez fait plus ou moins vos petites modifications, vous sauvegardez les amis. Ok, donc on sauvegarde et ensuite on passe au système, auquel vous aurez tout un tas de systèmes qui sont répertoriés depuis Retrobat. Donc par exemple la Dreamcast avec ses extensions de jeux directement, donc qui sont prises en compte en format. Donc à bien regarder ce que vous téléchargez, les ROMs les amis, qui soient donc bien pris en extension de jeu, donc MDS, MDF et compagnie. Voilà. Vous avez donc les corps libretto, donc les émulateurs qui sont pris de Flycast ou de Dreams. Ensuite vous avez donc le nom, le full nom, les patchs directement les ROMs. Donc ils sont à bien adresser avec la console, donc tout est configuré. Si toutefois un jour vous avez peut-être des ROMs sur votre PC, vous pouvez changer directement l'adresse, le chemin d'adresse de vos ROMs. Vous faites comme vous voulez et ensuite vous sauvegardez à chaque fois. Franchement c'est génial. Donc sur tous les systèmes il y a. Ensuite le Game List Editor vous permettra de pouvoir rajouter des covers, des fanarts, des marques, des logos, de tout ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, parce que des fois sur Scrapper, directement sur l'application,
bah, vous n'arrivez pas forcément à tout retrouver donc en vidéo, en logo, et à partir de là vous pourrez donc rajouter des vidéos et compagnie. Ça c'est plutôt génial. Donc par exemple sur Mega Drive, donc on retrouve le petit logo de mon jeu démo qui se retrouve directement depuis mes ROMs Mega Drive. Donc vous cliquez dessus et vous aurez donc toute la panoplie de chaque jeu que vous aurez mis sur Mega Drive, donc avec plus ou moins son players et compagnie, son genre auquel vous pouvez directement changer les amis. Vous mettez ce que vous voulez avec sa petite description que vous pouvez rechercher sur internet pour justement y rechanger. C'est comme vous voulez les amis, et ça c'est plutôt le top. Vous pouvez rajouter des images, des vidéos, des marques, des covers, et puis vous pouvez mettre une note tout simplement sur votre jeu. Et ça c'est vraiment génial parce que à partir de Scrapper, parfois on retrouve pas tout, et ça c'est le top pour pouvoir compléter, on va dire, votre ROMs. Et ensuite on se retrouve sur le M3U, donc constructeur, qui permet tout bêtement de pouvoir scanner vos jeux Xbox et surtout PS3 qu'on ne pouvait pas le faire avant et qui était un petit peu plus compliqué. Maintenant vous mettez tout sous un dossier, vous scannez le dossier directement sur la bonne adresse de votre dossier et ensuite vos jeux sont répertoriés et vous pourrez jouer dans toute simplicité, et ça c'est vraiment génial. C'est une petite nouveauté qui est franchement vraiment utile, quoi. Voilà tout simplement les amis. Donc c'est un petit peu peut-être compliqué pour les débutants, mais franchement vous allez vite vous y faire et vous verrez que c'est vraiment très simple. Donc on peut fermer tout ça. Donc avant de lancer Retrobat, on va voir plus ou moins les bases du système, comment ils sont paramétrés. Donc à savoir que juste en haut vous avez les BIOS, un dossier BIOS en fait qui vous servira tout bêtement à pouvoir rajouter des fichiers pour faire fonctionner certains systèmes d'émulateurs, et c'est vraiment très important, sinon vous ne pourrez pas y jouer les amis. Donc moi je pourrais pas vous les diffuser directement en description parce que j'en ai pas le droit, mais vous pourrez les retrouver sur YouTube directement, sur certaines chaînes vous les aurez assez facilement. Donc voilà tout simplement. Donc à savoir que sur certains systèmes d'émulateurs comme la Dreamcast vous aurez besoin des BIOS, sinon ça ne marchera pas. Vous avez Emulstation aussi, qui est plus ou moins le système d'émulateur qui est donc configuré. On va pas regarder parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez absolument rien à toucher. Vous avez tous les émulateurs qui se retrouvent donc ici, donc qui ont été configurés, mis à jour. Il n'y a absolument rien à faire les amis, et qui ont été même paramétrés avec la manette. Et ça c'est franchement le top. Vous avez également donc les petites ROM auxquelles vous mettrez donc tous vos jeux à l'intérieur. Donc à savoir que moi j'ai les PSP, donc on va les mettre directement dedans. Donc dans le dossier PSP, allez, si je retrouve, voilà, PSP juste ici, je mets mes petits jeux dedans. Voilà, comme ceci, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc là, comme je vous le disais, c'est toutes les petites ROM où vous pouvez mettre, donc bien répertoriées les amis. Si vous avez par exemple des jeux PSP comme j'avais, si vous mettez sur PS2, ça ne fonctionnera pas déjà parce que c'est pas le même format. Donc ne vous plantez pas, mettez bien directement sous le bon nom de votre dossier de jeu directement répertorié, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, vous avez voilà les systèmes, le script show, les saves directement qui se retrouvent. Toute votre sauvegarde qui se retrouve dans chaque dossier. C'est franchement génial, c'est déjà tout géré. Allez, donc on se lance Retrobat les amis. N'oubliez pas votre petite manette, qu'elle soit déjà paramétrée par Windows, sinon elle ne sera pas encore reconnue directement sur le système. Et une fois qu'elle est branchée, donc on lance le front-end. Le Retrobat, franchement extraordinaire. C'est parti les amis, donc on tombe directement sur le Retrobat. Donc ça c'est plus ou moins le menu qui vous permettra de pouvoir configurer vos émulateurs. Donc ça y était déjà sur la version 3.1. Mais c'est vrai que si vous avez une mise à jour ou une configuration d'un bouton à refaire, vous pourrez le faire depuis ce système. Et ça c'est franchement génial. Vous avez donc déjà en paramétrage du MS-DOS,
du Windows qui est représenté plus ou moins comme ceci. Donc c'est des petites démos qui ont été donc testées, on va dire, par Retrobat. De la Nintendo, donc avec quelques petits jeux, de la Game Boy, voilà, de la Super Nintendo, de la Game Boy Advance, les ports directement, de la Mega Drive, de la Dreamcast, Lucie Claire et de la PSP que je viens tout juste de rajouter. Donc bien évidemment, il n'y a pas les jaquettes, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de logo, puisqu'on a rajouté juste les jeux. Et là on a tous les jeux, donc pour pouvoir avoir toute la panoplie des jeux donc en ludothèque. Voilà. Donc on va appuyer sur le menu plus ou start selon votre manette. Comme vous avez pu voir, elle est déjà paramétrée, configurée, il n'y a absolument rien à faire. Donc on appuie sur start et on arrive donc aux paramètres de jeu. Donc lorsque vous rajoutez des jeux directement sur le dossier des ROMs, vous mettez donc à jour la liste des jeux. Ça vous permettra de pouvoir avoir la ludothèque directement depuis le front-end. C'est vraiment très important. Vous avez donc le format des jeux, le lissage, le rembobinage, etc. Donc les configurations, plus ou moins vous les laissez. Vous avez donc tous les BIOS manquants. Donc à savoir que moi ils sont tous bien manquants parce que je les ai pas rajoutés tout bêtement. Mais comme je vous le disais sur YouTube, vous pourrez retrouver tout ce que vous voulez avec les dernières mises à jour et tout. Voilà. On va faire un petit retour. Le paramètre de l'interface, donc vous pourrez donc faire les configurations du thème directement, donc changer les couleurs de jeu. Donc par exemple en rouge, la région européenne, les informations du système, la vue du système, après les arrière-plans, vous pouvez éventuellement voir en console, les animations de fond, enfin vous laissez, c'est plus ou moins, on va dire, à chaque personnalité, c'est comme on veut, de toute façon, il n'y a absolument pas de... Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, moi mon thème je l'ai mis en rouge. Ensuite vous avez donc les paramétrages donc de l'écran, donc ça vous pouvez laisser directement les dossiers. C'est tout un peu de lecture. On a les paramétrages des manettes. Si vous éventuellement vous avez une deuxième manette qui n'est pas reconnue, vous pourrez donc la paramétrer depuis ici avec les deuxièmes joueurs et compagnie. Le paramétrage audio, ça c'est un petit peu comme vous voulez, vous pouvez descendre, voilà. Si c'est un petit peu chiant, vous descendez donc le volume général, et puis tout simplement, après vous faites votre petite magouille, ce sont les personnalités, les paramètres des jeux. Pareil, vous pourrez donc trier par constructeur, par thème, par sortie et compagnie, c'est comme vous voulez. Le démarrage de la liste des jeux, non. La version scrap, alors ça c'est la version la plus intéressante les amis. Rappelez-vous, au mois d'août j'ai fait donc une petite vidéo qui sera en description, auquel je vous avais fait inscrire sur un site Scrapper qui vous permettait de pouvoir rechercher vos logos, vos vidéos, vos fanarts, un petit peu de tout ce que vous voulez sur vos systèmes. Et à partir de Retrobat, donc du front-end, vous pourrez le rajouter. Et ça, c'est franchement extraordinaire. Donc vous laissez sur Scream Scrapper, vous choisissez plus ou moins ce que vous voulez rechercher sur vos jeux. Donc par exemple, les boîtes 3D avec les fanarts, avec les boîtes 3D et les logos. Lorsque vous aurez mis donc votre nom d'utilisateur plus le mot de passe donc du scrapper directement, et vous pourrez lancer le scrap. Et ça c'est franchement le top les amis. Donc filtre seulement les médias manquants, vous démarrez et ensuite normalement ça devrait fonctionner. Là ça marche pas parce que j'ai pas mes identifiants, donc on va les mettre. Voilà, je vais les mettre et une fois que vous avez tout rajouté les amis, vous lancez le scrap. Donc seulement les médias manquants, vous faites démarrer et vous allez avoir donc en haut sur votre droite le téléchargement de vos jeux. Donc là en l'occurrence j'ai 17 jeux qui sont en train de se faire scraper avec même mes jeux PSP comme on peut voir 007. C'est franchement le top.
Donc ça sera en description directement les amis, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, vous aurez donc la configuration et l'installation du scrap indirectement pour vous inscrire et puis ensuite pouvoir l'utiliser depuis Retrobat. Voilà, une fois que le scrap est terminé, mettez à jour donc la liste des jeux pour appliquer les modifications. Donc directement on va aller, donc on appuie sur Start, paramètres des jeux et on met à jour donc la liste des jeux et on fait oui. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va aller retrouver donc notre jeu PSP. Et on va avoir donc sur certains jeux, alors il n'y a pas tout, et c'est pour ça que le Badguy est franchement génial et qui vous permettra de pouvoir rajouter vos jaquettes. Vous avez éventuellement donc les mises à jour et téléchargements, donc des thèmes. Vous avez tout un tas de thèmes que vous pouvez télécharger depuis Retrobat. Alors il y a certains thèmes qui ne fonctionnent pas, qui bug, mais vous pourrez aussi les retrouver donc sur le site Retrobat directement pour pouvoir les installer manuellement. Et c'est ce qu'on verra après pour une petite installation de thème. Donc manuellement, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, il y a des très très bons thèmes. Vous pouvez éventuellement donc faire la mise à jour de Retrobat, là il n'y en a pas besoin en l'occurrence, et les paramètres du système avec le français, l'heure, le développeur et compagnie, donc retour, et vous faites quitter lorsque vous voulez carrément quitter le système. Je vais me refaire un petit scrap directement, donc les fanarts je vais changer, je vais mettre image du jeu, les boîtes en 2D et logo. Je vais mettre en bannière, voilà. Allez, on lance le scrap directement sur les dossiers manquants. Là, on va mettre tous les jeux et on va faire démarrer. Voilà, mes 17 jeux qui vont être retravaillés, qui j'espère trouveront un petit peu tout ce que je veux. Et ça, c'est franchement le top, hein. C'est primordial. Si vous voulez donc une belle interface avec des jeux qui sont bien présentés, il vous faudra passer par là les amis. Sinon ça va être compliqué. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on va pouvoir donc mettre à jour directement la liste des jeux. Allez, on fait retour, paramètres des jeux, donc mettre à jour la liste des jeux, on fait oui, et ensuite normalement, hein, donc on devra avoir déjà un petit peu plus, voilà, un petit peu plus de choses, qui est franchement sympa, et lorsqu'on appuie dessus ça démarre et ça c'est vraiment le top. En plus on a le petit cadrage de la PSP, franchement ça a été retravaillé, c'est franchement génial, c'est vraiment magnifique. Je dirais pas que c'est l'un des meilleurs systèmes parce que Core j'ai vraiment été aussi vraiment subliminé par les mises à jour et puis surtout la capacité des thèmes qu'on peut mettre à l'intérieur, mais c'est vrai que Retrobat c'est vraiment devenu quelque chose de vraiment génial et de très simple surtout. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que c'est vraiment très simple et qu'il y a beaucoup moins de travail pour ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir confectionner plus ou moins une box rétro gaming. Là franchement vous mettez les ROMs, vous faites un petit scrapping et ensuite c'est parti, hein. Vous aurez pas le top parce que les scraps ça marche pas forcément toujours, mais vous aurez quand même quelque chose de potable auquel vous pourrez jouer. Et comme là, hein, comme vous pouvez voir, de la PSP sur PC, c'est franchement le top, tout simplement. Voilà. Allez, on va se mettre un petit but. Non. Bon, je crois qu'on va arrêter avant de... Voilà, tout simplement, j'ai appuyé sur Start et Select. Tout est paramétré. J'ai arrêté avant de me prendre une raclée. Et pour finir... D'ailleurs, on peut même voir sur les côtés qu'il y a, qu'il y a des étoiles, 2 joueurs, c'est tout paramétré, c'est franchement le top. Et donc pour finir, on va se mettre un petit thème, les amis. D'ailleurs, le meilleur que j'ai pu tester sous Retrobat, c'est le plus joli pour moi. Hein. C'est vraiment le Graal, on va dire, du Retrobat, le Hypermax, qui est franchement extraordinaire. Donc on va voir comment on va pouvoir se le configurer. Comme je vous le disais, pour mettre des thèmes, si vraiment vous voulez télécharger des thèmes, vous appuyez sur Start
et vous allez dans les mises à jour et téléchargements, thème tout simplement, et vous avez tout un tas de listings auxquels vous appuyez sur la croix et ensuite ça se télécharge directement depuis l'application. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a un thème qui merde et que vous voulez le mettre, donc on va quitter directement tout ça, on fait quitter, et en fait sous votre dossier Retrobat, donc moi je me suis téléchargé le Hypermax plus VMAX, et le meilleur hein, donc de Retrobat que j'ai pu trouver, d'ailleurs grâce à Steven, donc qui a été distribué par Thème Créateur. Vous avez donc, lorsque vous avez un thème à disposition, appuyez sur Émulstation, vous allez dans Émulstation et vous allez dans les thèmes. Tout simplement, vous le glissez à l'intérieur et ensuite vous aurez le bénéfice d'avoir un nouveau thème et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est de celui-là. Il est vraiment magique. Donc on va quitter tout ça, on retourne en arrière. Donc bien comme je vous ai dit, sur Émulstation directement, vous allez dans les thèmes. Allez, et on relance Retrobat. C'est parti les amis, le meilleur thème que j'ai pu tester. Donc on fait Start, on va directement dans les paramètres de l'interface et vous allez dans Thème. Vous choisissez donc le thème que vous avez donc téléchargé et ensuite il vous faudra donc quitter donc l'interface des configurations et vous tombez directement sur votre thème. Donc voilà les amis, on est en plein dedans. Le meilleur thème pour moi de Retrobat, Hypermax. D'ailleurs il y a des versions 8 et enfin j'espère que je pourrai les obtenir un jour. Extraordinaire, comme vous pouvez voir, vraiment magique avec les jeux à l'intérieur. Donc on peut changer les logos, on peut changer les vidéos, on peut changer l'encadrement, mais ça on verra sur une prochaine vidéo hein. On va pas s'enflammer aujourd'hui. Donc franchement extraordinaire, vous avez la possibilité d'avoir le meilleur thème répertorié un petit peu voilà, Botacera quoi. C'est génial, un petit peu pensé aussi à Hyperspin. Bon, c'est pas encore de l'Hyperspin, mais c'est franchement très très beau. Les favoris, aucune donnée. Donc la Dreamcast avec les différents jeux. C'est ce que j'ai vraiment trouvé de plus beau dans Retrobat, c'est ce thème. Donc je vous ferai la prochaine fois la présentation de Steven avec son pack de 50 GB Retrobat qui est franchement monstrueuse. Voilà les amis, j'espère que cette petite mise à jour vous aura fait plaisir. En tout cas, il y a plein de nouvelles fonctionnalités et c'est une facilité vraiment extrême de pouvoir jouer et de retrouver ces jeux d'enfance, de rétro gaming. Et ça, c'est franchement énorme. Vous avez seulement à télécharger les petits packs de ROMs à mettre directement sous son dossier approprié et ensuite vous pouvez donc à la 5 minutes qui arrive pouvoir y profiter et ça c'est vraiment génial. À savoir que le Retrobat je le classerai donc directement dans le top 2 de mes meilleurs front-end que j'ai pu tester, simplement donc grâce au thème Hypermax que je trouve vraiment très très joli et puis surtout par sa simplicité, sa facilité. C'est comme je vous le disais les amis, vous pouvez vous confectionner une box rétro gaming en moins d'une demi-journée et ça c'est vraiment le top avec Retrobat. Voilà, donc plus qu'à tester, à découvrir à la maison. En attendant, prenez soin de vous. Et puis surtout, si vous avez des commentaires, des petits likes et des petits abos à me faire, c'est tout en bas que ça se passe les amis. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming. Ciao.